Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Je souhaite aujourd'hui partager quelque chose qui me semble essentiel, une question qui me semble fondamentale, que je pense que tout le monde un jour, plus ou moins, s'est posé. C'est comment est-ce que je change? Comment est-ce que je change? L'idée du changement naît en permanence dans notre tête. Je veux changer de costume, changer de métier, je veux changer. En permanence, on se pose la question du comment est-ce que je peux changer? Il y a le comment, il y a le pourquoi, tout un tas de questions. Mais déjà au départ, la première chose, c'est comment s'organise un changement. Quel qu'il soit. Perdre du poids, arrêter de fumer, être plus dans la confiance. Alors, vous avez plein de coachs qui vont vous promettre monts et merveilles sur une vidéo, qui vont vous dire en 4-5 minutes, vous m'écoutez, claquement de doigts, tout est terminé, c'est réglé, vous êtes en pleine confiance. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on change. Moi, je suis psychanalyste, je suis coach, je travaille dans un cabinet, j'interviens dans des entreprises, donc j'ai pu expérimenter tout un tas de problématiques qui n'ont jamais trouvé de solution, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc la question fondamentale du changement, elle se pose d'abord et avant tout à soi. Ok ? Je ne crois pas que quiconque puisse faire changer quelqu'un sans que le désir de changement soit clair et bien défini pour l'individu lui-même. J'explique, je ne pense pas que quelqu'un puisse vous faire changer, qui que ce soit, vous regardez la vidéo, je ne pense pas que quelqu'un puisse vous faire changer. Je pense que le changement se produit à l'intérieur de soi parce qu'il a du sens à l'intérieur de soi. Ok, c'est ce bon moment, ce moment où on peut changer, ce moment qui va faire qu'un matin on se lève, et là pour le coup, dans un claquement de doigts, le matin on a vraiment envie de changer quelque chose. Changer de vie, changer de boulot, et on ne sait pas trop pourquoi maintenant on a envie de le faire. Pourquoi maintenant on peut le faire alors que depuis des années, on n'arrivait pas à le faire. Donc c'est intéressant vraiment de venir sur ce point de départ-là. L'idée dans cette vidéo, c'est pas de faire un changement tout de suite, c'est simplement d'engager une réflexion. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez à quel point la réflexion, le fait de poser les choses avant de les faire est important. Pourquoi? Parce que je suis convaincu, pour le coup, que tout changement, que toute action de changement doit passer par une réflexion au fond de mon propre moi, de ma propre identité, du propre système qui fait le qui je suis. D'accord? Je ne peux pas simplement me contenter d'un médecin qui me dit il faut que tu arrêtes de fumer, sinon tu vas choper un cancer, ou du fait de... Quelle que soit la raison, si elle est extérieure à moi, ça ne marchera pas, ou ça va marcher très ponctuellement. J'ai, je dirais malheureusement, eu à accompagner des gens dans l'arrêt du tabac, alors très peu de temps, parce que je leur ai dit que ça ne marcherait pas, qui étaient quasiment en fin de vie, c'est-à-dire sur des trachéotomies, des pathologies extrêmement lourdes, et pourtant ils continuent à fumer. Et la première question, et je pense même la seule que je leur ai posée, c'est pourquoi voulez-vous changer? Quel est l'intérêt? Quel est le sens de ce changement? En sachant qu'un changement réellement, alors même si on emploie ce mot-là, je pense qu'on ne change jamais. On va modifier. Vous voyez, si on reprend une baguette de pain, la baguette de pain sera toujours une baguette. On va y adjoindre des céréales, manger de farine, mais l'idée au départ d'un être humain, c'est d'être un contenant relativement stable. Donc un changement veut dire je change complètement, je suis un autre. Et ça, il ne faut surtout pas. Beaucoup de gens, et d'ailleurs sur YouTube, beaucoup de gens s'inventent coach, s'inventent psy, s'inventent... Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin, comme on n'est pas connecté à soi-même, comme on est influencé par les médias, par tout ce qu'il y a autour de nous, par ces corps de rêve que l'on voit sur les magazines, que l'on voit à la plage, tout ce qu'on voudrait et qu'on n'a pas. Et on va essayer de faire comme, d'être comme lui. Hein, je vais faire comme mon voisin. D'ailleurs, remarquez à quel point, lorsque quelqu'un a changé, vous allez lui demander « Mais comment t'as fait? Par qui t'es passé? Qu'est-ce que t'as vu ?» Comme si cette personne-là avait la clé de mon propre changement. Ok? Donc, la première question vraiment à vous poser, c'est ça. Donnez du sens. Donnez du sens. Posez-vous. Posez-vous. On se pose. Voilà. On se pose. On prend un papier, on prend un crayon. Et on va commencer à noter, à écrire ce que représente ce changement, même si on va continuer à prendre ce mot-là, mais cette modification. À quoi elle correspond? Qu'est-ce qu'elle m'évoque? Il y a, je dirais, deux grandes problématiques.
c'est mon symptôme, hein, et le fait de ne plus avoir mon symptôme. Et je m'explique. J'ai eu à accompagner, et j'accompagne encore des gens qui sont dépressifs depuis 10, 15, 20, 30 ans. Et là encore, la chose la plus importante, c'est de comprendre que si on leur enlève leurs symptômes, si on leur enlève leur dépression, on leur enlève leur identité. Ils existent par leurs symptômes. Donc, le changement, c'est là où c'est vraiment très essentiel, à mon sens, c'est vraiment de se poser la question du sens. Ok, ce changement, à quoi il correspond? Pourquoi je veux changer ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Le fait de comprendre pourquoi je veux changer, et surtout, pourquoi je n'ai pas encore changé. L'idée, c'est pas de créer le changement, c'est pas de commencer un régime demain, d'arrêter de fumer demain, de démissionner, de prendre le boulot, non. C'est d'abord de se poser la question, pourquoi dans cette entreprise, j'y suis depuis 10 ans? Pourquoi depuis 10 ans, je me plains tous les jours? Pourquoi je n'ai pas réussi à changer depuis 10 ans? Je vais me rendre compte en me posant, parce que c'est très très important de se poser. La plupart du temps, les gens vous font travailler dans le dynamisme, dans l'accroissement des compétences, dans le mouvement, tout ce qui parfois, je dis bien parfois, est complètement inutile. Parce que se poser, réfléchir, se mettre sur le bord d'une rivière, se mettre dans une forêt et se connecter à soi-même et se poser ce qu'on appelle les bonnes questions. Les bonnes questions. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps dans une situation qui ne me convenait pas. Pourquoi? Et je note tout ce qui me vient à l'esprit. Avant de créer un changement, il se passe parfois plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'il faut que je comprenne. Si mon moi intérieur, si ma structure identitaire, si mon psychisme propre comprend, si j'arrive à passer à la conscience, ce qu'on appelle la cohérence fonctionnelle, alors à partir de là, le changement, la modification va être d'une évidence absolue. J'ai moi-même arrêté de fumer de cette manière-là. C'est donner du sens à un moment donné à quelque chose. Mais ce quelque chose, je ne sais pas ce qu'il cache. Le fait de changer, ce comportement, cette attitude, ce travail, cette compagne, ces amis, ce que je veux modifier, ce que je veux changer, tout ça a des valeurs positives. Tout ça correspond à quelque chose. La plupart du temps, on ne veut pas quitter sa femme ou son foyer parce qu'on a passé du temps, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a une maison, parce que l'image sociale, mais moi, fondamentalement, moi, est-ce que j'ai vraiment envie de ce changement? Est-ce que j'en ai besoin? À quoi il correspond? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Pourquoi ça fait X années que je suis dans ce système-là et que je n'ai pas réussi à changer? Qu'est-ce qui m'en a empêché? Et tout ça, c'est un travail personnel que l'on fait, mais que l'on fait à l'intérieur de soi. Alors oui, on peut se faire aider par un psy, et je suis le premier à travailler dans ce domaine, mais l'idée au départ, quand on rentre dans une démarche de thérapie, quand on va voir un psy, on va d'abord se poser la question du qu'est-ce que je viens faire ici? Quelqu'un qui vient frapper à ma porte, qui veut un rendez-vous, l'une des premières questions que je vais lui poser, c'est quel est le sens? Qu'est-ce que concrètement vous voulez? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour vous, pour créer du changement? Sur quoi avez-vous réfléchi? Comment avez-vous réfléchi? Avec qui avez-vous réfléchi? Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec votre groupe d'amis, votre famille? Les conseilleurs ne sont jamais les bons payeurs. Tout le monde a une opinion, une idée sur vous. Tout le monde a une opinion, une idée sur ce que vous allez amener. Vous voulez faire un métier? Ok. On va vous dire, bien sûr, c'est super, mais t'es trop vieux, t'es trop jeune, t'es pas assez bon, t'as pas fait assez d'études, c'est des choses que moi-même j'ai vécues, ou que beaucoup d'entre nous ont vécues. Donc les conseilleurs sont rarement ceux qui payent, comme l'on dit. Donc l'idée dans un changement, dans une modification, c'est déjà soi-même de donner du sens. Parce que si je donne du sens à ce changement, à ce que je veux faire, alors à ce compte-là, ce que je vais faire va devenir presque une évidence. Va devenir quelque chose qui est tellement évident que je ne vais avoir aucune difficulté pour le faire. Que ce soit perdre du poids, que ce soit changer de travail, quel que soit le changement, vous allez vous retrouver devant quelque chose d'évident. Moi, mon histoire personnelle, j'ai arrêté de fumer de cette manière-là, en me levant un matin, en disant maintenant stop, voilà, et on passe à autre chose.
Mais pourquoi? Parce que j'ai fait ce travail-là. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé, j'ai fait des points dans ma vie, j'ai pris des décisions, je les ai réfléchies, j'ai donné du sens à tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir tout ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, parce que simplement j'ai donné du sens aux choses. Même si parfois c'est difficile, même si parfois il a fallu passer par des moments difficiles, douloureux, mais donnons du sens à ce qu'on change en nous. Pas parce que le voisin a une belle bagnole qu'il faut que je m'achète une belle voiture. C'est pas parce que ma femme me dit « Ah, tu devrais changer de travail qu'il faut que je change de travail. » Vous voyez, donc d'abord et avant tout, et c'est une réflexion vraiment que je voulais partager avec vous, justement, sur le comment je peux réfléchir. Comment je peux réfléchir avant de changer. Donc il faut que je réfléchisse au changement. En quoi il est important? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Okay, vous pouvez faire 2 colonnes sur une feuille et partir sur une colonne de droite sur les avantages de ce changement, mais aussi les inconvénients. Parce que malgré tout, tout changement comporte à la fois des avantages et à la fois des inconvénients. Et la plupart du temps, on ne voit que les inconvénients. Le oui mais. Vous savez, dans notre façon de parler, souvent, nous avons comme ça des sortes de paradoxes communicationnels. Le oui mais non. Le je suis pas, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, je suis. Alors que mon corps dit non. Et pourtant, je suis d'accord. Donc, on a des paradoxes comme ça. Donc, être vraiment en prise avec soi-même, être vraiment en accord avec soi-même pour pouvoir envisager de changer quelque chose. Et sur la colonne de gauche, réfléchissons sur le pourquoi je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Qu'est-ce qui a fait que durant des mois, des semaines, des années, j'ai fait ça? J'ai tenu à ça. Malgré le fait que chaque minute, chaque jour, je me plaignais et je voulais changer ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Quels sont les avantages que j'en tirais? Parce qu'il y a des avantages. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ça. Avant de faire quelque changement que ce soit, posez-vous. Posez-vous, prenez du temps, prenez un papier, mais surtout posez-vous avec vous-même. Ne demandez pas de l'aide au départ à l'extérieur. Demandez de l'aide à l'intérieur. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente, pour ceux qui l'ont vu, c'est que les changements, les outils, ils sont en moi, c'est moi qui peux le faire, c'est moi qui ai la solution. Le psy ne va faire, ou le coach ne va faire qu'éclairer une partie qui est en moi, une partie qui a les réponses, mais que je n'osais pas, à laquelle je n'osais pas accéder. Donc c'est ça que je vais essayer vraiment de faire, c'est de me connecter à moi-même. Alors vous pouvez le faire avec un psy, mais d'abord et avant tout, je vous conseille de le faire seul, de vous poser dans un endroit, vraiment de vous retrouver et de vous poser cette question de sens. Pourquoi je veux changer? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Quel est le bénéfice? Ou quels sont les bénéfices secondaires? Et plus vous allez vous poser, plus vous allez noter, plus à un moment donné, votre inconscient va vous apporter des choses. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que le changement, il devient impossible. Il devient possible. Et là, après, vous allez mettre en place ce qu'on appelle le système du réseau. C'est-à-dire connecter des gens qui l'ont déjà fait. Mais parce que déjà, au départ, vous n'allez pas questionner l'autre en disant « Dis-moi, tu l'as fait, tu peux m'en parler parce que moi, j'hésite. » Non, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie de créer ma boîte. J'ai vraiment envie de faire le tour du monde. Maintenant, dis-moi comment toi, tu as fait pour le faire. Parce que techniquement, ça va m'intéresser. Mais l'idée au départ, le fait de changer, le fait de le faire, je l'ai déjà intégré. Vous voyez? Et c'est ça qui est fondamental. Donc, posez-vous, prenez du temps, et n'hésitez pas surtout à aller dans des endroits où vous êtes connecté à vous-même. Que ce soit une forêt, que ce soit la plage, des endroits où vous êtes vraiment en connexion avec vous-même. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.